Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons donc réaliser encore un embellissement pour continuer donc notre junk journal. Alors je vous rappelle, nous sommes en train de faire un junk journal avec la collection Cire Vagabond Aviator. Donc je vous montre la couverture qu'on avait réalisée il y a très longtemps maintenant, enfin il y a très longtemps. Voilà, en partenariat avec la boutique Brico et Scrap. Donc là, nous sommes en train de faire des embellissements. De toute façon, je vous mets tout en description, tous les liens vers tous les produits ainsi que le code promo, si ça vous intéresse, et ainsi que vous allez voir dans ma playlist, vous tapez dans la playlist et vous verrez tout ce qu'on a déjà réalisé depuis le début. Donc je crois qu'on en est au 7 ou 8e tuto. Donc en fait là, on réalise des embellissements. Alors pour ça, pour aujourd'hui, il va vous falloir une enveloppe comme ceci, donc de récup. Donc moi j'ai pris celle-ci. Elle est un peu déchirée, mais c'est pas grave, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. On va réaliser ça. On va prendre ça et on va prendre une découpe de tag pour mettre à l'intérieur de cette enveloppe. Donc moi, je prends ce tag-ci qu'on a actuellement chez Action. Donc j'ai fait une découpe dans du papier craft, donc du cardstock Florence en 216 grammes que j'ai de la boutique Brico et Scrap. Et j'ai fait le second ici en papier déco. Donc je vais vous montrer. J'ai choisi ça comme papier déco. Voilà ce que ça donne quand on superpose les deux. Donc voilà, on va faire le tag qui va aller dans l'enveloppe. Donc pour l'enveloppe, déjà on va s'occuper en premier lieu de l'enveloppe. On va juste faire en fait la dimension qu'il va nous falloir pour que le tag sorte de cette enveloppe. Donc là, on va couper. Je vais mettre un petit morceau, enfin une petite marque. Alors en fait, il faut que le tag il sorte un tout petit peu, mais pas beaucoup non plus, pour qu'on puisse le tirer. Donc je vais dire à peu près là. Donc ça fait, parce qu'il faut bien qu'on ait notre fenêtre aussi. On va couper, ouais, on va dire même 13,2. Allez, on va faire comme ça. Donc moi je vais la couper directement avec mon massicot. Je vais même faire aller 13,5 et quitte à recouper après. Hop, voilà notre enveloppe. Ici on va venir tout de suite. Non, pas tout de suite. On viendra faire après une petite encoche, mais on va pas le faire tout de suite. On va déjà venir décorer cette enveloppe. Donc au fond, à l'intérieur, je vais placer un petit morceau de papier. Donc que j'ai découpé, je crois que c'est la collection 30-30, si je ne m'abuse. Je vais le coller ici au fond, pour qu'on voit, quand on aura enlevé notre tag, qu'on voit ceci. Vous voyez, ça fait comme un petit article de journal. Du coup, je trouve que c'est pas mal. Après, eh ben, on va décorer donc tout l'extérieur de notre enveloppe. Donc pour ça, moi j'ai pris, vous voyez, une petite chute ici, que je vais mettre certainement ici. Alors dans un sens ou dans l'autre, comme ça. Après je vais venir ancrer de toute façon. Donc on va coller ça comme ça. Après, donc moi j'ai des petites chutes encore de ça. Enfin vous voyez, j'ai préparé plein de petites chutes pour décorer. J'ai ça. Voilà, j'ai des petites chutes qui traînent. On va faire tout ça. Là vous voyez, c'est ce que j'ai découpé mon tag. Donc je vais l'utiliser. Ici on a ça. On va pouvoir se faire un petit montage. Et ensuite, moi j'ai décidé de mettre deux die cuts en carton de la collection. Donc je vais mettre le petit corbeau ici et le steampunk. Alors le steampunk, je vais l'installer certainement au-dessus, même s'il recouvre un petit peu mon enveloppe. Et le corbeau, j'ai envie de le mettre par ici. Voilà. Donc à peu près, voilà la déco qu'on va réaliser. Enfin, si vous souhaitez faire comme moi. Alors, j'ai perdu mon blending tool dans mon chantier. Hop, il a roulé jusqu'au fond. Donc là déjà, on va ancrer la petite enveloppe comme ça. On est déjà raccord. Et cette enveloppe, on viendra la coller ici directement sur notre page de junk. Donc là, on va faire comme ça. Ici, alors, j'ai dit, je vais déchirer. Hop, je m'en moque. J'ai pris à peu près la mesure. Donc
ça, je vais venir le coller ici. Comme ceci. Après, nous, tout ce qu'on veut, voilà, c'est recouvrir un peu cette petite fenêtre, mais tout en laissant quand même apparaître le transparent, puisque ce qu'on veut, c'est quand même utiliser ça au maximum. Alors, par exemple, là, je vais faire comme ça. Je vais juste retourner pour voir où je dois découper. Je trace directement, comme ça, je sais où je découpe, vous voyez. Ici. Ça, je vais le mettre comme ça. Ensuite, donc ça, on a dit, ça va aller là. Voilà, il faut vraiment faire au fur et à mesure. Là, j'aime bien aussi. Je vais faire comme ça. Ça, je vais venir le coller là. Par-dessus, par-dessous, peu importe. Comme ça. C'est dommage, c'est pas assez grand. Voilà, il faut vraiment jouer avec vos chutes. Hein. Donc là, par exemple, je vais faire ça. Je vais même le mettre un tout petit peu comme ça pour le déchirer. Tac, tac. Donc là, je découpe. En fait, on fait une petite superposition de papier. Donc là, je vais déchirer un tout petit peu. On va faire comme ça. Ça, je ne sais pas du coup si je vais le mettre. En sachant qu'on aura le corbeau qui va venir là. Voilà. Ça, je vais le mettre là. Celui-là, j'aimais bien. Je pense que je vais en mettre un bout ici. Alors là, par exemple, vous voyez, j'ai ma petite fenêtre qui se retrouve ici. Donc, je vais couper là et là. Pour que ça fasse bien le petit vide ici. Donc là encore, j'ancre. Voilà, ben on va déjà commencer à coller tout ça. Il me restera plus qu'au-dessus là à mettre quelque chose. Donc c'est parti. Allez, on va commencer par ça. Donc en fait, c'est une enveloppe altérée avec de la récup. Je trouve que c'est pas mal. En même temps, on utilise nos petites chutes de papier. Alors là, moi, j'aime pas trop comme ça fait là. Voilà. Je
que c'est mieux comme ça. Ça faisait trop droit. Moi, je trouve que c'est mieux. Voilà, donc en sachant que là, j'ai dit que j'allais mettre le steampunk. Donc là, il me faut un petit morceau de papier. Celui-ci va faire l'affaire. Sachant que on va faire la petite encoche. Ça, je vais le mettre là. Voilà. Donc là, je vais coller mon morceau que j'ai mis à l'intérieur. Alors, je ne sais plus si je vous ai dit, la dimension de ce morceau fait 10,5 par 13,2. Alors, je ne l'ai pas ancré, mais c'est pas grave, ça se verra pas. Donc là, on le glisse dans l'enveloppe. Bien jusqu'au bout. Hop, et on colle. Donc ensuite, on va venir faire la petite encoche. Alors, j'ai pas mesuré, mais je fais à vue d'œil à peu près au milieu. On va dire que c'est là. Je vais ancrer aussi. Ici, on peut ancrer aussi, mais c'est pas grave puisqu'il y aura ça qui sera collé là. Le petit corbeau qui sera collé là. Donc, je vais mettre après peut-être des petits engrenages aussi. Et là, on va s'attaquer du coup au tag qui va aller à l'intérieur. Donc, comme je vous ai dit, le tag. Je prends du papier craft, j'encre. Je prends mon papier déco, que je vais ancrer aussi. Ça, je vais venir le coller là, tout de suite. Vous voyez, c'est la grande feuille 30-30. C'est dommage, hein, je colle le petit personnage, là. Mais j'aimais beaucoup ça, les petites horloges. Enfin, les plans. Je trouvais que ça faisait vraiment thème de l'aviation et du steampunk à fond. Donc, j'avais envie que ça soit comme ça. Et j'avais préparé ce petit tag ici pour rajouter au tag, en fait, quand il sera dans l'enveloppe, je voudrais voir cette femme. Donc, je voudrais le mettre comme ceci et coller donc la femme le plus à droite possible du tag. Voilà, c'est bien ce que j'avais vu. Il faut que je vienne la coller ici bord à bord. Donc, vous voyez, j'ai un peu de perte de... J'aurais peut-être pas dû découper ce tag-là. J'aurais pu récupérer un petit morceau de papier. C'est pas grave. Hop, on va faire comme ça. On va faire le petit tag assorti. On peut faire ça. Après, là aussi, on pourrait découper aussi très bien. Remettre un petit peu des choses sur ce tag. Par exemple, faire comme on a fait pour les petits embellissements. On pourrait très bien recoller une petite chose ici. Avec un engrenage. Alors, on pourrait prendre... Vous voyez, comme là, il y a le petit journal. Ici, on a des petites découpes. Là, par exemple, ça, c'est pas mal. Je vais découper ici.
Voilà, histoire de faire une petite étiquette à notre tag. Par exemple, hop. On peut ici marquer R. Ici, découper un peu pour que ça soit moins long. Ici aussi. Là, on pourrait même déchirer. Voilà, là c'est pas mal. Donc, je vais ancrer. Ça, je vais peut-être le déchirer aussi. Donc ça, je vais le coller. Bon, après, il faut vraiment vous amuser. Hop. Ensuite, je vais prendre la petite colle scotch. Je préfère coller ça à la colle scotch. Là, on va se mettre un petit engrenage. Un ou deux. Comme ça. Alors là, par contre, je vais le coller avec cette colle-là. Directement sur le tissu, je sais pas trop comment ça va faire. Si on ne touche pas normalement en séchant, ça devrait le faire. Ensuite, on pourrait coller encore une petite fleur comme j'avais collé hier. Précédemment. Voilà, on pourrait mettre des petites fleurs comme ça. On va essayer. On va prendre une petite jaune cette fois-ci. Voilà. On va mettre la petite ficelle que j'avais gardée en dessous. Je trouve que ça fait, c'est mieux. Enfin, voilà, après vous décorez vraiment comme vous souhaitez. Alors là, c'est pareil. Alors, faut pas faire beaucoup d'épaisseur non plus, hein, puisqu'il faut que ça rentre dans l'enveloppe. Là, on peut faire comme ça. On pourrait mettre un petit morceau de dentelle si on le souhaite. Par contre, là, on peut mettre aussi un œillet si on le souhaite. Moi, je vais laisser comme ça. Mais je vais mettre un petit ruban. Alors, celui-là est peut-être trop gros. Je vais peut-être reprendre celui-ci. J'espère que mes engrenages sont secs. On va pas trop manipuler. Donc voilà ce que ça donne. Ouais, comme je vous dis, on pourrait mettre un petit morceau de dentelle ici. Moi, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Ici, donc, on viendra mettre notre tag à l'intérieur. Mais là, on va coller le mot steampunk. Et vous voyez, à partir d'une simple enveloppe,
et ben on fait un joli petit embellissement. Hop, est-ce que je mets? J'aurais bien mis. J'aurais bien mis une petite clé comme ça au bout du bec de l'oiseau. Je vais essayer de la coller. De toute façon, en séchant, on ne voit plus le blanc. De la colle Art Glitter. Ouais, je trouve que c'est pas mal comme ça. Là, on pourrait très bien remettre un petit engrenage. Par ici. J'aime bien aussi ici. Allez, je vais le mettre par là. Voilà. On pourrait mettre des petits strass marrons ou noirs. J'en ai des noirs ici. Ouais, je vais mettre des petits strass noirs. Je vais en mettre un là. Un par là. Et on va en mettre 3. Voilà, notre petit embellissement terminé. Donc ensuite, on vient mettre notre tag à l'intérieur. J'ai peur que tout soit pas bien sec. Je fais vraiment attention. Voilà, et il y a vraiment, donc par effet de transparence, on voit bien cette petite aviatrice ici. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais. Et ça, on viendra le coller donc directement sur notre page de Junk. Comme ça, on aura le petit tag avec ce que l'on veut mettre derrière. Voilà, je vais arrêter de le manipuler parce que le temps que ça sèche. Voilà, ben ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous amuser à superposer vos petits papiers, à les déchirer, à ancrer, à faire un petit montage comme vous le souhaitez. Mais en tous les cas, voilà, je suis vraiment contente du résultat aujourd'hui. Donc sur ce, ben, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.